ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aimer et de souscrire à ma chaîne, surtout si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hier, je vous avais parlé du péché et dans mon développement, je vous ai expliqué ce que c'est que le péché et comment le péché est entré dans le monde. Je vais vous faire encore un bref rappel de ce que j'ai dit hier. Hier, je disais que le péché est la désobéissance à la voix de Dieu. Le péché, c'est de rejeter la pensée de Dieu et de croire en ses propres pensées. Le péché, c'est d'accepter une pensée ou une parole contraire à celle de Dieu. Pour avoir accepté une parole différente de celle de Dieu, Adam et Ève ont été déconnectés de Dieu. Et à travers eux, le péché et la mort sont rentrés dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues pécheurs à cause de leur seul péché. Et beaucoup demeurent toujours pécheurs, malgré que Dieu a déjà donné une méthode pour finir définitivement avec le péché. Aujourd'hui, je veux vous parler de si oui ou non un être humain comme nous peut ou non se débarrasser lui-même de ses péchés. Pour cela, je dois vous parler de la loi. La loi qui signifie aussi les commandements de Dieu. Quand on parle de péché, on parle aussi de la loi. Beaucoup pensent que la loi est venue pour réglementer le péché. Et pour cette raison, ils croient que pour se rapprocher de Dieu et aller au royaume des cieux, il leur faut respecter la loi ou obéir aux commandements de Dieu. La loi, en fait, n'est pas venue pour réglementer le péché, mais plutôt pour révéler à l'être humain sa nature pécheresse. Parce que si la loi n'était pas venue, l'homme ne pourrait pas savoir qu'il était dans le péché devant Dieu. Il ne pouvait pas savoir que le péché, en réalité, pouvait l'entraîner à la destruction, à la malédiction et à la mort. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En effet, les gens ne mesurent pas la gravité de ce que c'est que le péché aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, au lieu de chercher à obtenir la rémission éternelle de leurs péchés par la grâce de Dieu seul, ils préfèrent le faire eux-mêmes avec leurs propres efforts. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez jamais recevoir la rémission éternelle de vos péchés par votre zèle, votre détermination ou vos efforts. Dieu doit le faire pour vous. Dieu doit le faire et Dieu va le faire une fois pour toutes. Romains chapitre 10, verset 2 dit ceci. « Je leur rends témoignage de ce qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils essayent de respecter la loi, d'obéir aux commandements, ils s'efforcent de ne pas pécher, ils font beaucoup de bien, ils font aumône aux pauvres. Beaucoup
de choses bien, pensant que ces choses, ces bonnes choses qu'ils font, vont les amener près de Dieu et ils seront récompensés par Dieu et ils iront dans le royaume des cieux. Pourquoi ils le font? Parce que ils ne connaissent pas ce que c'est que la justice venant de Dieu. C'est pourquoi le verset 3 de Romains chapitre 10 nous dit ceci. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Dieu a déjà établi sa justice, son chemin pour pouvoir recevoir la rémission éternelle de nos péchés. Mais ces personnes, ils ont établi leur propre justice qui est de pouvoir bien faire, de mettre leurs efforts en jeu, leur détermination, de faire tout ce qui est de leur possible pour pouvoir recevoir eux-mêmes la rémission de leurs péchés. Vous savez, la justice de Dieu est carrément différente de la justice des hommes. L'homme pense que c'est en faisant correctement qu'il y a justice. Mais Dieu ne pense pas pareil. La justice de Dieu, c'est d'accepter seulement ce chemin que Dieu lui-même a préparé pour nous, pour être juste et saint devant lui. Oui, il y a un chemin. Romains chapitre 4, verset 6 dit: de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Dieu impute sa justice à l'homme sans les œuvres. Et David l'a souligné dans Romains chapitre 4, verset 6. Le verset 7 nous dit: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et le verset 8 dit: heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce qui signifie quoi? L'homme le plus heureux du monde, c'est l'homme qui a reçu la rémission éternelle de tous ses péchés. C'est l'homme à qui Dieu n'impute plus ses péchés du tout. Dieu lui-même le fait. Malgré que l'homme est sale, rempli de souillure et crasseux devant Dieu, il pense qu'il est encore OK. Ou il pense qu'il fait mieux, alors il est mieux que telle ou telle personne. Certains pensent qu'ils sont très bons. Certains pensent qu'ils sont très bons parce qu'ils croient qu'il y a rien, qu'ils ne font rien de mauvais ou qu'ils ne font pas de mauvaises choses, ils ne posent pas de mauvaises actions comme telle ou telle personne. Ils pensent qu'ils sont mieux que d'autres personnes. En effet, si l'homme connaissait qu'il était souillé depuis les origines, il ne verrait rien de bon en lui-même que de démissionner devant Dieu et de chercher la grâce de Dieu uniquement. Genèse chapitre 6, verset 5 dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Oui, la pensée de l'homme est conduite, est portée uniquement vers le mal. Nous pensons que nos pensées sont portées vers le bien. Et voilà comment Dieu nous voit. Parce que Dieu, lui, ne sonde pas le physique, mais il sonde la profondeur de nos cœurs. Malgré que quelqu'un pense qu'il est bien, qu'il pense bien, qu'il voit bien, Dieu ne pense pas pareil.
Dieu voit tous les hommes de la même manière, souillés depuis les origines d'Adam. Romains chapitre 3, verset 10 nous dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Évidemment, il n'y a aucun homme juste sur cette terre de lui-même. Aucun homme ne peut être juste de lui-même, quel que soit le bien qu'il fait, quel que soit l'effort qu'il fait, quel que soit son zèle et sa détermination. Il ne peut pas être juste. Pourquoi? Parce qu'il lui faut forcément passer par le chemin que Dieu a déjà préparé pour lui, pour devenir juste et saint comme Dieu lui-même. Le verset 11 de Romains chapitre 3 nous dit « Nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu ». Beaucoup de personnes aujourd'hui se battent seulement pour les choses du monde, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne savent pas que l'histoire du péché est tellement grave que il est important pour eux de chercher à se réconcilier avec Dieu en premier. Ils ne savent pas que, il faut forcément que leur péché soit définitivement ôté afin qu'ils puissent obtenir la bénédiction et la grâce venant de Dieu. Le verset 12 dit, « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Qu'est-ce que l'on pense? Je fais du bien. Je fais telle chose bien. Je donne mes biens aux pauvres. Je prie très bien. Je lis bien la Bible. Je fais ceci très bien. Ou cela très bien. Mais la Bible nous dit quoi? Tous nous sommes égarés, pervertis. Il n'est aucun qui fasse le bien et pas même un seul. Il n'y a aucun bien en l'homme, en réalité. Le verset 13 nous dit, Romains chapitre 3, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont leurs lèvres, ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Le verset 14 nous dit que leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et le verset 15 nous dit, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Bien même que nous ne tuions pas physiquement quelqu'un, tous les hommes, tout le monde, une fois, a pensé au mal de son prochain dans son cœur. Rappelez-vous que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Le verset 16 nous dit, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Bien vrai, il y a beaucoup de sages. Aujourd'hui, ils ont la sagesse humaine. Ils se disent connaître le chemin de la paix. Mais la paix qu'ils connaissent n'est pas la même paix que Dieu connaît. La paix dont ils parlent n'est pas la même paix dont Dieu parle. Dieu a un chemin pour la paix. Et l'homme a son chemin pour la paix. Le verset 18 nous dit, « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Certains me diront qu'ils ont la crainte de Dieu. Mais, selon la parole de Dieu, il n'y a personne qui n'ait la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, c'est celui-là qui reconnaît la gravité
du péché dans sa vie devant Dieu et qui se répand et cherche le chemin qui amène à la rémission éternelle du péché. Comment recevoir la rémission éternelle de mes péchés? Parce que c'est ça qui est important devant Dieu. Et la Bible dit que celui qui est le plus heureux, c'est celui qui a reçu ce pardon de ses péchés. C'est celui-là qui a reçu la rémission éternelle de ses péchés, celui-là dont le péché est couvert. Si vos péchés ne sont pas couverts, vous pouvez avoir les millions et les milliards sur la terre, l'homme le plus puissant ou la femme la plus puissante du monde. Tout ceci est vain. C'est dépourvu de la grâce et de la bénédiction de Dieu, vos richesses. Telle est la vraie nature de l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà comment Dieu voit l'homme. Celui qui veut être justifié devant Dieu par la loi, la Bible nous dit qu'il doit respecter la totalité des commandements de Dieu. Il y a 613 commandements dans le livre de Dieu, dans la Bible. Aujourd'hui, tout est regroupé dans les 10 commandements. Donc, si nous prenons les 10 commandements, la Bible nous dit que l'homme, avant d'être justifié devant Dieu avec la loi, il va falloir qu'il respecte tous les commandements sans faillir dans un seul. Alors, il peut se réconcilier avec Dieu et aller dans le royaume des cieux. Mais qui aujourd'hui peut respecter les lois de Dieu à 100%? Ne jamais mentir, ne jamais envier quelqu'un. Même dans nos cœurs, nous péchons. Qui? Il n'y a personne. Mais l'homme pense qu'il est OK. Jacques chapitre 2, verset 10 dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Nous observons la loi, les commandements de Dieu. Il y a 10 commandements. Je fais l'effort, je respecte 9. Et un jour, bim, une situation arrive, je me fâche. Oui. La Bible me dit que je suis coupable de tout le reste. Ça veut dire que je n'ai rien fait. Alors, qui est celui-là qui respecte la loi et qui veut utiliser la loi pour aller devant Dieu? Rappelez-vous que le salaire du péché, c'est la mort. Personne ne peut aller devant Dieu avec la loi. C'est la malédiction totale. Parce que, je vais vous lire dans le verset 11 du livre de Jacques, chapitre 2, il est dit, en effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a aussi dit, tu ne tueras point. C'est vrai. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Ça veut dire que, parmi les 10 commandements, une seule fois tu as commis un péché, c'est fini. Tu es pécheur et tu dois aller en enfer. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Pas de réconciliation. Parce que si cette personne a failli à un seul commandement, comme je viens de vous dire, si une seule fois dans sa vie, il a commis un péché, il devient transgresseur de tous les commandements de Dieu. Même s'il pense qu'il a respecté tel ou tel nombre de commandements parmi tous les commandements de Dieu. Voilà pourquoi l'homme doit démissionner devant la loi
et fermer sa bouche et chercher uniquement la grâce de Dieu plutôt que la loi. C'est ce que la Bible nous demande. Alors, de quel côté êtes-vous? Dans mon prochaine vidéo, je vais continuer avec la seconde partie concernant la loi et la malédiction. Donc, n'oubliez pas d'aimer et de souscrire à ma chaîne YouTube si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos. En bas de la vidéo, j'ai laissé mon contact aussi pour ceux qui ont besoin de conseils ou ceux qui veulent avoir un entretien personnel à propos de ce que j'ai dit dans mes vidéos. Soyez libres de me contacter sur ce numéro WhatsApp. Ce sera dans les commentaires. Merci beaucoup à vous. À plus.